Nous sommes à Bordeaux, à Territorialis, aux Assises nationales du syndicat national des directeurs généraux de collectivités. Je suis en compagnie de Sabine Denis. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors plusieurs questions aujourd'hui d'actualité pour les collectivités. Évidemment la crise de l'énergie, l'impact sur les collectivités. Alors chez vous, l'impact sur votre collectivité, sur votre territoire et vos services publics. Alors l'impact, il est multiple en termes de budget, bien évidemment, puisque nos dépenses d'énergie ont doublé, c'est-à-dire que les crédits qui étaient inscrits ont été mangés au mois de juin. Donc il a fallu remettre le double de ce qu'on avait prévu pour essayer de terminer l'année, en espérant que ça ne flambe pas encore. Une question d'organisation aussi, pour savoir quelles étaient les dispositions qu'il nous fallait prendre pour lutter contre cette explosion du prix de l'énergie, avec la question du fonctionnement des services. Voilà, donc on est plus qu'en train de réfléchir, parce que là, le plan de sobriété est presque terminé d'être élaboré. Il va falloir bien évidemment en discuter avec les services, et notamment ceux qui consomment le plus d'énergie. Et puis, il va falloir aussi faire un gros travail pédagogique auprès de la population pour leur expliquer pourquoi la piscine ne reste pas ouverte, plus ouverte jusque 22 heures, pourquoi certains services vont voir leurs horaires réfléchir, pourquoi une salle multi-activité ne sera pas ouverte du mois de décembre jusqu'au mois de mars. Donc, un challenge, je pense, mais je ne suis pas la seule collectivité à être concernée par ces problèmes de fonctionnement du fait de l'explosion des prix de l'énergie. Et puis, dernière nouveauté qui nous a préoccupés juste avant de venir, c'est l'approvisionnement en carburant. Où excusez-moi, mais j'ai des collègues qui me font coucou et du coup, voilà, ils font le clown. Mais c'est ça Territorialis aussi. L'explosion du carburant où la station avec laquelle on avait un marché n'est plus en mesure de nous fournir, où nos services des espaces verts ne peuvent pas remplir leur jerrycan, puisque dans notre département, le préfet a pris un arrêté interdisant de remplir les jerrycans. Donc, les tondeuses, elles ne tombent pas. Voilà. C'est un impact très immédiat dont on verra la suite dans les prochains jours. Vous avez évoqué l'impact sur le budget, sur les finances de votre collectivité, évidemment. Alors, question plus globale sur les finances des collectivités, sur la fiscalité fin programmée de la CVAE, la taxe d'habitation. Alors, on a entendu les annonces du gouvernement sur l'accompagnement au travers de la DGF. Euh, le débat existe. Selon vous, est-ce que l'autonomie financière des collectivités est un petit peu mise à mal ces derniers temps et en tout cas au travers de ces dernières annonces? Alors, clairement, le pouvoir de taux, on le voit disparaître de plus en plus et on s'en inquiète bien évidemment de plus en plus. Parce que bien que la collectivité fasse des efforts pour améliorer le cadre de vie et donc maintenir, à défaut de faire venir des habitants, bah, quelque part, ça nous rapporte presque plus rien puisque on ne maîtrise plus que le taux de taxe foncière. Donc ça, c'est quand même assez compliqué. La CVAE, la compensation à l'euro, on a de fortes inquiétudes. Et quant à la DGF, on sait bien qu'elle n'augmentera pas. Et pour ma collectivité, par exemple, c'est 15 millions d'euros perdus depuis 2014. Donc, vous imaginez sur un budget de 33 millions d'euros, enfin, c'est pas 15 millions d'un coup, mais c'est énorme. Et ça veut dire qu'il faut continuer nos plans d'économie, encore plus avec l'augmentation du prix de l'énergie, mais aussi sur tous azimuts. On a fait une réflexion vraiment à 360 degrés. Mais la CVAE nous inquiète parce qu'on est un territoire rural, certes, mais aussi avec une industrie qui connaît des difficultés de par le contexte sur la protection de la ressource en eau et Nestlé Waters sur l'eau de Vittel. C'est forcément un gros pourvoyeur de CVAE. Donc, on espère que la compensation va être à la hauteur de nos espérances pour ne pas grever nos budgets parce que à la fin, si on n'a plus d'autonomie financière, on va rajouter de la crise à la crise. On va être obligé de réduire nos investissements. Donc, les entreprises locales vont avoir moins de commandes publiques et derrière, on aura moins de CVAE. Enfin, c'est l'ouroboros, quoi. Les problématiques budgétaires et financières
elles existent, vous l'avez rappelé. Il y a un effort aussi, il y a eu la hausse du point d'indice pour vos agents. Il y a la mise en place de la protection sociale complémentaire. Ce sont aussi des enjeux budgétaires. Et au-delà, donc, ce sont des enjeux d'attractivité, qui est un sujet toujours latent, mais toujours très présent. Chez vous, arrivez-vous à être attractif, à recruter? Quelle est la situation de l'emploi au sein de votre territoire? On a énormément de mal à recruter dans plusieurs métiers. Alors, les MNS, bien évidemment, hein, ça fait 1 an qu'on essaye de recruter, on n'a toujours pas trouvé. On a choisi, comme dans d'autres métiers d'ailleurs, de faire le choix de l'apprentissage pour essayer de fidéliser nos agents. On l'a fait pour un électricien, pour un agent des espaces verts et là pour un MNS. Mais il nous en manque encore. Les difficultés de recrutement dans la police municipale, mais là, c'est toutes les collectivités, tous mes collègues rencontrent la même difficulté. Autre difficulté nationale dans le domaine de l'animation auprès des enfants, où la crise des BAFA est particulièrement prégnante. Mais aussi dans des métiers beaucoup plus simples comme un électricien. On a mis plus de 6 mois avant de recruter un électricien. L'attractivité, on arrive un peu à la gérer grâce à notre régime indemnitaire et surtout au cadre de vie qu'on est en capacité d'offrir. Euh, le logement qu'on peut proposer aussi peut être un facteur d'attractivité, mais quand on est quand même en zone rurale, et c'est clair que les agents préfèrent une ville où ils vont tout trouver sur place, même si on a des écoles, un stade, une piscine olympique, des golfs. Je dis bien des golfs. Voilà, c'est une petite ville qui a tout d'une grande, mais il n'empêche qu'on a un problème de transport, puisque la gare n'est plus desservie que par des bus. Donc, ça doit être un des facteurs qui freine les recrutements. Malgré toutes ces difficultés, le moral est bon? Toujours. Je suis d'un naturel optimiste, donc je continue. Et puis, ça fait des challenges qui permettent de dynamiser la vie professionnelle. Merci Sabine Denis pour vos commentaires, vos réponses. Merci infiniment. Bon salon.